Aujourd'hui, on va parler des critères de diagnostic de la dénutrition. Ces critères sont établis par la Haute Autorité de Santé, la HAS, et ils ont évolué en 2021. L'objectif, être plus précis, plus de données, plus de critères, donne un diagnostic bien plus fiable. On va regarder chaque critère un à un pour tout comprendre sur le diagnostic. La dénutrition, c'est une pathologie qui est réversible, mais encore faut-il savoir bien la diagnostiquer. Maintenant, on va regarder tout ça ensemble. Le diagnostic de la dénutrition se détermine avec la présence d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique. Concernant les critères phénotypiques, on pourrait les définir comme étant des critères basés sur l'aspect physique de la personne. En premier, la perte de poids. Les données sont identiques à celles de la HAS de 2007. Une perte supérieure ou égale à 5% en un mois, supérieure ou égale à 10% en 6 mois, ou supérieure ou égale à 10% par rapport au poids habituel avant la maladie. Exemple, on faisait 60 kg il y a un mois et aujourd'hui on en fait 55. Nous avons donc perdu 5 kg. 5 kg, ça représente 8,3% du poids initial. Nous sommes donc à une perte supérieure à 5%. Ensuite, on a l'IMC, l'indice de masse corporelle. Lorsqu'il est inférieur à 22 kg par mètre carré, il y a un risque de dénutrition. Attention, il y a un point de vigilance avec l'IMC. Une personne présentant une obésité peut être dénutrie. Ne jamais se fier uniquement à l'IMC. Enfin, nous avons une présence de sarcopénie confirmée. La sarcopénie, c'est une fonte musculaire importante impactant sur la mobilité et c'est majoritairement dû à l'âge. Pour confirmer une sarcopénie, on se doit de faire passer plusieurs tests. On évalue la réduction de la force musculaire avec 5 levées de chaise ou en évaluant la force de préhension grâce à un dynamomètre. Et nous évaluons également la réduction de la masse musculaire grâce à un impédance-mètre. L'association de ces deux évaluations est nécessaire pour diagnostiquer une sarcopénie et ainsi valider ce critère. Maintenant, on va se concentrer sur les critères étiologiques qui peuvent être définis comme des critères plus cliniques ou biologiques. En premier, un des critères les plus importants et nouveaux avec la HAS 2021, la réduction des prises alimentaires. Si on trouve un constat d'une réduction de 50% des prises alimentaires vis-à-vis des besoins de la personne en une semaine, ou toute réduction des prises alimentaires sur 2 semaines vis-à-vis des besoins ou des habitudes des prises alimentaires, alors ce critère est validé. Ensuite, il y a l'absorption réduite, un critère un peu plus difficile à évaluer, souvent validé en cas de pathologie intestinale impactant sur l'absorption. Et enfin, la présence d'une situation d'agression, c'est-à-dire une situation de pathologie aiguë qui va impacter sur le système immunitaire, de pathologie chronique évolutive ou de pathologie maligne évolutive. Maintenant que nous avons tous ces éléments, l'addition d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique valide une dénutrition modérée. Afin de savoir s'il s'agit bien d'une dénutrition modérée et non d'une dénutrition sévère, nous avons les critères de sévérité. En premier, la perte de poids, supérieure ou égale à 10% en un mois, supérieure ou égale à 15% en 6 mois ou supérieure ou égale à 15% par rapport au poids habituel. L'IMC, inférieur à 20 kg par mètre carré, ou encore l'albuminémie, inférieure à 30 g par litre. L'albuminémie, ça s'évalue grâce à un bilan sanguin. Elle correspond au taux de protéines présent dans le sang. Un taux trop faible a diverses conséquences sur l'organisme, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Si un seul de ces critères est validé, il s'agira alors d'une dénutrition sévère. Vous voyez, le diagnostic de la dénutrition est bien plus complet et bien plus fiable qu'avant. Maintenant, posons de vrais diagnostics pour accompagner au mieux nos patients. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prochainement, nous aborderons les causes de la dénutrition. À bientôt!